Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers frères et sœurs, la fête de la Saint-Michel fait partie de ces traditions que nous aimons honorer. En effet, c'est important de distinguer les messes ou commémorations qui sont destinées à proprement parler à honorer nos défunts, nos morts, de ces fêtes. Ce n'est pas la seule, il y a plusieurs saints patrons dans les différents corps d'armée qui sont honorés, la Sainte-Geneviève, d'autres encore. Il s'agit donc de se réunir pour célébrer ensemble ce qui nous unit. Et Saint-Michel, pour les Paras, fait partie de ces repères, de ces traditions que nous aimons honorer. Évidemment, dans l'imaginaire, c'est assez facile de comprendre pourquoi Saint-Michel a été choisi comme patron des Paras, puisque généralement, et on l'a placé juste au-dessus de l'autel, on représente les anges, les archanges avec des ailes, et donc forcément avec des ailes on peut descendre du ciel, on peut même y monter, ce que ne font pas en général les parachutistes, ils ne font que descendre. On pourrait inventer un système pour remonter, mais ça n'existe pas encore. Donc Saint-Michel, un messager qui vient du ciel. Évidemment, les anges sont des esprits, on les représente avec des ailes, mais on n'a pas forcément besoin d'ailes. Nous, par contre, nous avons besoin de savoir à quoi ils pourraient ressembler. En tout cas, la manière avec laquelle on les représente nous indique leur mission, leur fonction. Évidemment, Saint-Michel descend du ciel, mais c'est aussi celui, et c'est la première lecture, qui dans le ciel mène le combat. Et c'est vrai que si le parachutiste est envoyé, c'est pour remplir une mission et c'est pour gagner un combat, une bataille. Saint-Michel Archange est chargé de mener les armées célestes au combat contre le démon. Le pape François, il y a quelques jours, a demandé aux chrétiens, a demandé en particulier aux catholiques dans l'Église, de prier Saint-Michel Archange pour qu'il nous défende dans le combat contre le démon. C'est vrai que l'Église traverse une période de crise, une crise qui a besoin d'être résolue, affrontée, mais cette crise, elle n'est pas simplement liée à des personnes, elle est aussi liée à cet esprit mauvais qui s'appelle le démon. Je voudrais simplement m'arrêter quelques instants sur cette notion de combat. Les uns et les autres, vous en avez mené tout au long de votre vie. Ceux d'entre vous qui ont fait partie d'unités combattantes savent ce que cela veut dire que de monter au combat, que de mourir au combat pour avoir vu mourir un certain nombre de leurs camarades. Mais cette image, ou en tout cas ce mot de combat, nous le savons bien, peut être utilisé de manière analogique. Il y a des combats culturels, il y a des combats politiques, il y a des combats militaires, mais il y a aussi un combat, et on l'oublie un peu trop souvent aujourd'hui, un combat spirituel. Et quand dans l'Écriture on nous parle de combat, on ne nous parle pas d'armes qui font retentir leur fracas. On nous parle d'anges qui combattent un ennemi qui est spirituel. On va dire, il est spirituel, il ne se voit pas, donc c'est quand même moins sanglant. Certes, c'est moins sanglant, mais ça fait tout autant de dégâts. Parce que le combat commence à l'intérieur. Ce combat spirituel qu'on oublie aujourd'hui de mener au profit d'autres combats, tout aussi légitime qu'il soit, ce combat nous invite à lutter contre cet ennemi que l'on ne voit pas, l'ennemi de la nature humaine, celui qui cherche avant tout à le séparer de son Créateur. Le travail principal du démon, qui ne mérite pas le nom d'ange, puisque c'est un ange déchu. L'ange, c'est celui qui va jusqu'au bout de la mission. Il ne s'arrête pas à moitié. Celui qui reçoit une mission et qui l'accomplit.
Le démon, c'est celui qui reçoit une mission, mais qui dit non, je ne servirai pas. C'est un mot terrible quand on sait ce que ça veut dire que servir. C'est quelque chose dont on est fier de servir. Mais le démon, au contraire, il dit non, non serviam, je ne servirai pas. Le refus orgueilleux de celui qui oublie qu'il est lui aussi une créature. Et il n'aura de cesse désormais, et ce jusqu'à la fin du monde, que de lutter contre Dieu et contre tous ceux qui portent l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'homme, la personne humaine. L'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le combat du démon, ça consiste à faire oublier à l'homme et à la femme qu'ils viennent de Dieu et qu'ils retournent vers Dieu. Dans l'Écriture, Saint Michel Archange est chargé de mener les armées célestes à la victoire, et c'est vrai que le démon est chassé du ciel, mais il continue son combat contre tous ceux, nous dit l'Apocalypse, qui portent l'image du Seigneur et qui suivent ses commandements. Saint Michel Archange, disais-je, l'Écriture le décrit aussi comme celui qui, à notre dernière heure, à notre dernier instant, sera chargé de nous faire entrer dans le ciel. Dans toute l'iconographie chrétienne, et depuis des siècles, on représente Saint Michel Archange au moment du jugement. Car un jugement, il y en aura un au soir de notre vie. Nous serons jugés sur notre vie, nous aurons des comptes à rendre. Là aussi, un militaire sait qu'il a à rendre des comptes de sa mission. Mais toute notre vie est aussi une mission que le Seigneur nous a donnée, et nous aurons à rendre compte pour cette mission. Au début, avec un sourire, je vous disais qu'avec un parachute, on descend du ciel, on ne peut pas y remonter, mais Saint Michel Archange est précisément celui qui peut nous faire entrer au ciel. C'est celui qui nous fait remonter vers notre vraie patrie. Dans la fête de Saint-Michel, dans toutes les fêtes qui vous regroupent, on est aussi attentif à honorer, à bénir même, comme tout à l'heure nous allons le faire, ces drapeaux qui nous rappellent que nous avons servi pour notre pays. Et je pensais, en regardant les drapeaux tout à l'heure entrer dans l'église, je pensais que les élus qui portent eux-mêmes ce drapeau sur leur poitrine sont aussi un peu des porte-drapeaux. Ils sont élus de la nation, on dit pour les députés. Eh bien, aujourd'hui, Saint Michel Archange vient nous rappeler que notre pays, bien sûr, c'est la France, ces trois couleurs nous le rappellent, mais que notre patrie véritable, notre patrie définitive, c'est celle que nous aurons au ciel. Les missions sur la terre n'ont qu'un temps, même les plus glorieuses, puisque dans la prière du Para, on demande la gloire au combat. Eh bien, tâchons de demander aussi à Saint Michel Archange de savoir retrouver le chemin du ciel, de savoir nous tourner vers Dieu. On dit quelquefois qu'on n'est jamais aussi grand que lorsqu'on sait se mettre à genoux. Les officiers qui ont reçu à leur casoar à genoux le savent, et dans toutes les promotions, on transmet à genoux quelque chose. Évidemment, vous n'étiez pas à genoux devant Dieu, mais il faut apprendre, ou peut-être réapprendre, à nous mettre à genoux devant le Seigneur. Peu importe l'âge, peu importe le fonctionnement de vos articulations, ce n'est pas une question de position physique uniquement, c'est une position du cœur qu'avec Saint Michel, nous pouvons réapprendre. Alors si un jour vous êtes descendu du ciel avec votre parachute, eh bien apprenez avec Saint Michel Archange à y remonter. Apprenez à lui demander de trouver ce chemin. Certainement qu'il saura vous donner les mots, il saura avec beaucoup de délicatesse, car il faut de la pudeur pour se tourner vers Dieu, vous réapprendre ces mots. Alors, comme vous l'avez souvent crié, comme tout à l'heure vous l'avez fait, nous disons, et par Saint Michel, vive le roi!
Nous allons nous lever. Pour la prière universelle. Frères et sœurs, partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Prions pour les familles sans leurs époux qui partent en OPEX, que Saint Michel les soutienne. Prions. Prions pour les blessés des OPEX, que Saint Michel les aide moralement. Prions. Prions pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, que le Seigneur les accueille en sa gloire. Prions. Prions pour nous tous ici présents, que nous continuions à nous donner, à servir les autres, comme nous l'avons fait par le passé, et que notre foi s'en trouve raffermie. Prions. Dieu qui protège ceux qui te font confiance, bénis ton peuple, sois son défenseur et son guide. Libéré du péché, fort contre le mal, qu'il t'aime d'un amour vraiment fidèle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce, puisque les anges le portent en présence de ta gloire. Daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »